Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'origine de la sirène des Fidji remonte au Japon, où elle a été achetée et importée aux États-Unis par un pêcheur. L'histoire raconte qu'en 1822, un Britannique nommé J. Griffin est arrivé à New York en prétendant posséder une sirène capturée près des îles Fidji dans l'océan Pacifique Sud. La nouvelle parvint à la presse et les journalistes demandèrent à voir la sirène. Après avoir eu un aperçu de ce que Griffin avait apporté, ils furent convaincus de son authenticité. La sirène des Fidji, également connue sous le nom de sirène Fidji, a ensuite été amenée au musée américain d'histoire naturelle. Bien que l'origine exacte de la sirène des Fidji ne soit pas claire, certaines personnes pensent que la sirène des Fidji a le haut du corps d'un singe et la queue d'un poisson. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Dans une série de vidéos intrigantes apparues en mars 2020, un mystérieux incident s'est produit. La séquence vidéo montre une figure humanoïde flottant sans effort dans les airs, laissant beaucoup s'interroger sur son origine et son objectif. Selon divers rapports, des témoins ont décrit l'observation, notant qu'ils avaient observé un objet noir se déplaçant lentement. L'un d'eux a même affirmé avoir vu des ailes et l'a comparé à une abeille géante. Mais après avoir visionné la séquence vidéo, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une silhouette humanoïde volant dans les airs. Des observations similaires de créatures volantes ou de figures humanoïdes planant dans le ciel ont déjà été capturées par une caméra. Certaines personnes dans les commentaires spéculent que l'humanoïde volant pourrait être un drone avancé, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une personne utilisant un jetpack. Les sceptiques et les scientifiques affirment que l'objet est simplement un gros ballon. Cependant, une hypothèse qui gagne en popularité parmi les croyants est que ce personnage pourrait être le légendaire Mothman, connu pour son apparence ailée. L'incident Mantell s'est produit le 7 janvier 1948 et constitue l'un des premiers cas les plus connus de l'histoire des ovnis. Il s'agit de la mort du capitaine Thomas F. Mantell, pilote de la garde nationale aérienne du Kentucky, alors qu'il poursuivait un objet aérien non identifié. Ce jour-là, la police de l'État du Kentucky et la base militaire de Fort Knox ont été informés de la présence d'un grand objet circulaire dans le ciel. Thomas, ainsi que d'autres pilotes, ont décollé pour poursuivre l'objet. Selon des témoins oculaires, l'avion a pris une altitude considérable pendant la poursuite de l'objet. Malheureusement, l'avion de Thomas s'est écrasé et il a perdu la vie. La cause officielle du décès a été déterminée comme étant un manque d'oxygène dû à l'altitude élevée de l'avion. Cependant, les rapports sur l'incident ont immédiatement donné lieu à des spéculations et à des controverses. La nature de l'objet que Thomas poursuivait reste un sujet de débat. Les premiers rapports ont suggéré qu'il s'agissait d'une soucoupe volante ou d'un ovni d'origine extraterrestre. Cependant, des enquêtes ultérieures menées par l'armée de l'air américaine ont conclu que Thomas poursuivait probablement un ballon météorologique associé à un projet top secret. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie de l'éternel retour? La théorie comme quoi l'univers s'est toujours répété et continuera à se répéter à l'infini? On dit parfois que chaque personne a un double sur Terre. Mais n'est-il pas bizarre de voir la même femme avec 3 ou 4 doubles dans le même train? Ou bien 3 hommes qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau? Serait-ce alors la preuve que notre monde est en réalité une simulation? Blucifer, également connu sous le nom de Blue Mustang, est une grande sculpture emblématique située près de l'aéroport international de Denver, dans le Colorado, aux États-Unis. La sculpture a acquis une certaine notoriété en raison de son apparence frappante que certaines personnes trouvent étrange et troublante. Conçu par l'artiste Luis Jiménez, Blucifer est un cheval bleu cabré, mesurant environ 9,75 mètres de haut et pesant 4000 kg, avec des yeux rouges incandescents. Il a été commandé en 1993 dans le cadre d'un projet d'art public pour l'aéroport. Cependant, pendant la création de la sculpture, une tragédie s'est produite. Louis a été tué en 2006 lorsqu'une partie de la statue lui est tombée dessus dans son atelier. Malgré cet incident tragique, il a été décidé d'achever et d'installer la sculpture en hommage à l'artiste. Blucifer a donné lieu à diverses interprétations et légendes urbaines. Certaines personnes pensent que la sculpture est porteuse d'une présence démoniaque en raison de sa posture féroce, de ses yeux brillants et de son apparence générale inquiétante. Après avoir vu cette vidéo dans laquelle un élan court sur l'eau, vous avez probablement tout vu. Après tout, comment est-ce possible?
L'élan est filmé par des personnes sur un bateau et a été réalisé quelque part en Alaska. Même si vous n'avez jamais vu un élan dans la vie réelle, vous savez qu'ils peuvent devenir très grands. Il suffit de regarder cette vidéo où l'un d'entre eux marche dans la rue au milieu de la circulation. D'ailleurs, saviez-vous qu'il s'agit du plus grand mammifère d'Amérique du Nord? Selon le ministère de la Pêche et de la Faune de l'Alaska, les élans sont considérés comme les plus grands membres de la famille des cervidés. Ils mesurent en moyenne entre 1,5 et 2 mètres du sabot à l'épaule. Mais revenons sur cette vidéo. Comment cet élan peut-il traverser l'eau en sprintant? Sur Terre, les élans semblent parfois déjà maladroits, alors le fait qu'ils traversent l'eau en courant est plutôt mystérieux. Un plongeur nommé Jacob Childs a passé plus de 6 heures seul dans l'océan après s'être éloigné de son groupe de plongée. Il était complètement perdu et pensait que personne ne viendrait jamais à son secours. Heureusement, les choses se sont bien terminées et il a révélé plus tard qu'il avait entendu les hélicoptères mais qu'il ne l'avait pas trouvé. Il était très désespéré et a décidé de filmer ses dernières pensées. À un moment donné, il a dit « C'était donc ça. Le soleil se couche et ils ne font rien. » Alors, c'était fini pour Jakey. Il a également dit qu'il avait passé beaucoup trop de temps seul dans l'eau et que tout ce à quoi il essayait de penser était de boire une bonne tasse de thé chaud. Cela lui a semblé des jours, mais miraculeusement, il a été sauvé. Cela ne s'est produit qu'en fin d'après-midi, vers 17h30. Après avoir été sauvé, il a dit qu'il n'était pas épuisé, mais que cela n'aurait pas dû prendre beaucoup plus de temps. Antônio Vilas Boas était un agriculteur brésilien dans les années 1950, avec l'une des histoires les plus étranges et les plus indéniables d'enlèvement d'ovnis. Pour échapper à la chaleur torride du jour, il commença à labourer les champs la nuit. Une nuit, il aperçut un vaisseau spatial qui approchait et émettait une curieuse lumière rouge. L'engin est descendu lentement et a atterri dans un champ voisin. Il a tenté de s'enfuir mais a été traîné vers leur vaisseau spatial par 4 petits êtres humanoïdes. Les extraterrestres ont prélevé des échantillons de tissu sur son corps, l'ont soumis à un gaz toxique qui a provoqué une maladie grave et l'ont forcé à avoir des rapports sexuels avec une extraterrestre. Vilas Boas l'a décrite comme incroyablement attirante, avec des cheveux blonds et des yeux bleus, enchanteurs, semblables à ceux d'un chat. Par la suite, il a été renvoyé et a tenté de raconter son histoire, mais il a été incrédule. Contrairement à la croyance populaire, Antônio Vilas Boas est devenu avocat et n'a jamais changé son histoire. Il aurait même réalisé des modèles du vaisseau spatial qu'il avait vu, une indication de sa nature civilisée et créative. L'un des aspects les plus intrigants de son enlèvement présumé est l'impact physique que cela a eu sur son corps. Les rapports et les examens médicaux ultérieurs ont révélé une série de blessures qu'il a subies alors qu'il était sous le contrôle de ces extraterrestres. Qu'est-ce qui se passe avec ces reflets où l'on voit clairement quelque chose et puis soudainement on ne le voit plus? C'est comme ce mythe sur les vampires dans lequel leurs reflets ne sont pas visibles dans les miroirs. Alors comment expliquer que d'abord, à travers la fenêtre, nous voyons le feu dans les buissons et lorsque la caméra regarde à côté, le feu dans les buissons a disparu? Étrange, non? Dans cette vidéo, nous voyons Stanley, un lapin fantôme en peluche, passer en toute vitesse dans une pièce pleine d'adultes et d'enfants. La pièce dans laquelle il se trouve est le tristement célèbre hôtel Stanley à Estes Park, Colorado. Cet hôtel est connu pour sa belle architecture et ses vues imprenables sur les montagnes, mais il a également acquis la réputation d'être l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. The Shining de Stephen King a été inspiré ici et l'hôtel propose des visites paranormales. Des invités ont rapporté avoir vu le fantôme de Flora Stanley, l'épouse du fondateur, ainsi que des enfants fantomatiques jouant dans les couloirs. La salle 217 en particulier est connue pour son activité paranormale avec des rapports d'objets en mouvement et de rencontres fantomatiques. Dans cette vidéo, un jouet ressemblant à un lapin se déplace dans la pièce et passe initialement inaperçu. Ce n'est que plus tard en visionnant la vidéo que cette famille a eu des frissons dans le dos. Des expériences effrayantes sont relativement courantes à l'hôtel Stanley compte tenu de sa réputation hantée. Cependant, le jouet animé semble avoir sa propre vie, courant sur le sol et se précipitant entre les jambes de personnes sans méfiance. Assez étrange, n'est-ce pas? Une autoroute est le dernier endroit que vous voulez traverser, surtout lorsque les voitures passent à toute vitesse. Cette séquence vidéo, prise au Chili, montre le moment terrifiant où l'on voit 2 voitures passer à toute allure, puis un chien se téléporter de nulle part. Mais d'où exactement peut bien venir ce chien? On dirait littéralement qu'il est apparu au beau milieu de la route. Ou s'il était là avant, comment les voitures ont-elles pu l'éviter? Qu'en pensez-vous?
L'événement suivant ne concerne pas les ovnis, mais il a attiré l'attention du gouvernement, principalement en raison de l'implication de célébrités. Le scandale Varsity Blues fait référence à une affaire criminelle très médiatisée qui a été révélée en mars 2019 et qui concernait des admissions frauduleuses dans des collèges aux États-Unis. Un scandale a été dévoilé dans lequel des parents fortunés, y compris des célébrités et des hommes d'affaires, ont utilisé des moyens illégaux pour assurer l'admission de leurs enfants dans des universités prestigieuses. Le cerveau de cette affaire était William Rixinger, un consultant en admissions universitaires. Il a organisé des tests frauduleux et fabriqué des profils sportifs pour faire croire que les étudiants avaient été recrutés en tant qu'athlètes, même s'ils n'avaient aucune expérience dans ce domaine. Les parents impliqués dans le scandale ont versé d'importantes sommes d'argent à son organisation, qui était une entité à but non lucratif utilisée pour déguiser les pots de vin en dons de charité. Le scandale a impliqué plusieurs personnalités, dont les actrices Felicity Huffman et Lori Loughlin, qui figuraient parmi les principaux accusés. Les suites de ce scandale ont donné lieu à de nombreuses arrestations, poursuites pénales et procédures judiciaires à l'encontre des personnes impliquées. Il a également déclenché une conversation nationale sur les privilèges, la justice et les failles dans le processus d'admission à l'université. Ayers Rock, également connu sous le nom d'Uluru, jouit d'une réputation mystérieuse en Australie. Ce monolithe de grès massif, situé au cœur du pays, a longtemps été considéré comme sacré par le peuple local Anangu, qui le considère comme un lieu spirituel. Cependant, au fil des ans, de nombreux touristes ont emporté des pierres en guise de souvenir. Ceux qui ont pris des pierres d'Uluru ont souvent connu une série de malheurs et de malchances. Par exemple, l'histoire d'un homme nommé Steve Hill qui a admis avoir volé un petit rocher, mais qui l'a ensuite rendu en raison des conséquences négatives qu'il a rencontrées. Il a affirmé avoir eu une série d'accidents et avoir dû subir des réparations coûteuses sur son véhicule après avoir volé le rocher. Chaque année, le parc national d'Uluru-Kata-Tjuta reçoit de nombreux colis contenant des rochers et du sable renvoyés par des touristes pris de remords. Certains attendent depuis des années, voire des décennies, de rendre les souvenirs qu'ils ont volés. L'envoi des pierres est considéré comme une tentative de demander pardon et d'atténuer la prétendue malédiction. En vertu de la loi australienne, les visiteurs sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 8 500 $ pour avoir enlevé des pierres. Bien sûr, tout le monde devrait respecter le code de la route, mais il semble que la personne suivante l'ait fait, mais qu'elle ait quand même eu une collision. Ce qui est étrange, c'est que la voiture était seule sur la route. Comme nous pouvons le voir, il est entré en collision, non pas avec une autre voiture, mais avec le ciel ou un mur transparent. Cette vidéo reste un grand mystère, qu'en pensez-vous ? Il n'est pas fréquent qu'un boxeur monte sur le ring avec une personne invisible, et encore moins qu'il se fasse assommer par elle sous les acclamations de la foule en arrière-plan. Avouons-le, il s'agit d'une vidéo très étrange. La boxe est un sport très difficile. Mais pouvez-vous imaginer affronter une personne totalement invisible ? Quelle serait votre stratégie si vous deviez combattre une personne dotée de super pouvoirs ? À votre avis, que s'est-il passé de différent dans cette vidéo et comment cela est possible ? La vidéo pourrait-elle avoir été truquée par une animation numérique ? Se bat-il contre un fantôme ? Ou pourrait-il s'agir d'un bug dans la matrice ? Certaines personnes croient que, parfois, des saints apparaissent sur Terre et qu'ils peuvent les voir. Comme les anges, les saints aident les autres ou donnent certains signes pour quelque chose d'important. En 1996, des personnes ont vu l'image de la Vierge Marie apparaître sur le côté d'un grand immeuble de bureaux sur la vitre extérieure. L'image était énorme et remplissait tout le bâtiment. Mais qu'est-ce que cela signifiait ? L'image est restée visible pendant un certain temps et plus de 600 000 personnes se sont rendues sur place pour voir ce miracle. Les gens qui sont arrivés là ont commencé à prier, ils ont pleuré, allumé des bougies et apporté des fleurs. Un couple s'y est même marié. Il est difficile d'expliquer ce que c'était, mais beaucoup de gens ont vu la Vierge Marie et ont cru qu'il s'agissait d'un signe. En 2015, des scientifiques ont dévoilé les restes momifiés d'un enfant enfermé dans un cocon d'écorce de bouleau et de cuivre. La combinaison de ces matériaux ainsi que du pergélisol a accidentellement momifié le corps. Le corps de ce garçon, âgé de 6 à 7 ans, a été presque entièrement conservé. Les restes étaient soigneusement enveloppés dans 2 couches de fourrure, dont une en peau de renne. Il a également été enterré avec un pendentif en bronze en forme d'ours. À ce stade, les experts considèrent qu'il est prématuré de déterminer si le garçon appartenait aux échelons d'élite d'une société distincte des autres connue en Sibérie du Nord.
Cependant, la manière dont il a été enterré se démarque des découvertes précédentes dans ce lieu isolé où aucune femme adulte n'a été retrouvée. Les différences notables incluent l'absence de sarcophage en bois pour l'enfant. Lors de précédentes fouilles archéologiques sur le site médiéval, un total de 34 tombes peu profondes avec 11 corps ont été découvertes. Remarquablement, 5 momies ont été trouvées, enveloppées dans des couches complexes de cuivre, ornées de la luxueuse fourrure de renne, de castor, de carcajou ou d'ours. Selon Siecienski, chercheur spécialisé dans le Bigfoot et le Sasquatch, le Vermont, un état des États-Unis, constitue un habitat idéal pour ces créatures. Pour étayer ses affirmations par des preuves, il se souvient d'un incident remarquable survenu en septembre 2010. Il a réussi à capturer une image d'un Bigfoot sur une caméra de suivi sur sa propriété à Hubbardton. Cependant, les observations de Bigfoot dans le Vermont remontent encore plus loin, avec des rapports commençant à faire surface à la fin des années 70 et au début des années 80. Notamment, un professeur et sa fille ont également affirmé avoir rencontré ces êtres insaisissables quelque part dans le Vermont. Siecienski suggère que cette région attire Bigfoot en raison de ses vastes propriétés privées intactes et de ses paysages isolés. La nature éloignée de l'État offre également une cachette idéale pour que ces créatures puissent prospérer sans être dérangées. Plus précisément, des zones comme Rutland et Hubbardton signalent systématiquement des observations en raison des forêts denses et des zones isolées de la région. En Amérique du Nord, particulièrement dans le nord-ouest, des histoires circulent sur des créatures massives aux cheveux longs errant dans les bois. Ils suscitent parfois la peur chez les personnes qui s'y aventurent. Pensez-vous que cette observation est effectivement une observation de Bigfoot ? La prochaine fois que vous verrez une photo de quelqu'un sur un vélo, regardez son ombre. Cela pourrait être un bon moyen de savoir si une photo a été photoshopée ou non. Mais ces prochaines photos du photographe chinois Zhao Huasen sont plutôt bien faites. Nous voyons en effet des personnes assises sur un vélo qui semblent flotter comme s'il s'agissait d'un bug dans la matrice. Et les ombres, on peut les voir dans ce cas aussi. Le 9 décembre 1965, à Kecksburg, en Pennsylvanie, États-Unis, un ovni aurait été vu par de nombreux témoins traversant le ciel dans plusieurs États, dont le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie. Beaucoup l'ont décrit comme un objet lumineux et enflammé avec une queue traînante. Les témoins ont indiqué que l'objet avait changé de direction et semblait descendre vers la région de Kecksburg, où certains habitants ont affirmé l'avoir vu s'écraser dans une zone boisée. Certains l'ont comparé à un gland ou à un objet en forme de cloche avec des marques hiéroglyphes sur sa surface. D'autres ont également rapporté que l'objet émettait une lumière bleue et de la fumée. Après le crash, des rapports font état d'une présence importante de militaires et de membres du gouvernement dans la région. Les militaires auraient porté des combinaisons anti-radiation, bouclé le site du crash et emporté l'objet sur un camion à plateau. Officiellement, l'armée de l'air américaine et la NASA ont nié toute implication dans l'incident. L'armée de l'air a d'abord déclaré que l'observation était due à la désintégration d'une météorite dans l'atmosphère, tandis que la NASA a suggéré qu'il s'agissait probablement de la rentrée d'un satellite russe dans l'atmosphère. Ces explications ont cependant été accueillies avec scepticisme par certaines personnes qui pensaient qu'il s'agissait d'une dissimulation. L'incident du noyau démoniaque est un événement tragique de l'histoire de la physique nucléaire survenu au milieu du XXe siècle. Il s'agissait d'une masse sphérique de plutonium-239, légèrement plus grande qu'une balle de tennis, utilisée dans le cadre du projet Manhattan. Le 21 août 1945, le premier incident fatal s'est produit au laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Le physicien Harry Dalian a accidentellement laissé tomber une brique de carbure de tungstène sur le cœur du réacteur, entraînant une surcriticité du plutonium. Il a absorbé une salve de radiation qui l'a conduit à la mort 25 jours plus tard en raison d'une maladie aiguë des radiations. Moins d'un an plus tard, le physicien Louis Slotin a mené une expérience au laboratoire de Los Alamos avec le cœur et un réflecteur en beryllium. Alors qu'il séparait manuellement les deux côtés à l'aide d'un tournevis, celui-ci a glissé, provoquant un incident de criticité immédiate. Le cœur est devenu critique, libérant une salve de radiation. Louis a rapidement réagi, utilisant sa main pour séparer les deux, évitant ainsi une plus grande émission de radiation. Il a cependant reçu une dose mortelle de radiation au cours de l'opération. Cette vidéo est assez terrifiante. Elle montre non pas un, mais deux soleils à l'horizon. Avant que vous n'en veniez à la conclusion logique que l'un est le soleil et l'autre est la lune, le réalisateur montre où se trouve la véritable lune.
Alors, quelle est cette autre étoile ou planète qui plane près du Soleil? S'agit-il d'un soleil supplémentaire et pourquoi brille-t-il aussi fort? Qu'en pensez-vous? La pluie tombant à un seul endroit est quelque chose que vous pensiez n'arriver que dans les dessins animés, non? Eh bien non, car dans cette vidéo, nous voyons la pluie tomber au beau milieu de la rue à un endroit très précis. Les voitures finissent même par devoir la contourner au lieu de la traverser, car la tache ne cesse de s'agrandir. Cependant, les phénomènes météorologiques étranges ne sont pas inconnus. De temps en temps, on observe dans le ciel des choses que l'on ne voit normalement que dans les films. Par exemple, regardez cette photo prise en Italie où l'on voit une sorte de nuage en forme de cigare. On commence à se demander quelles autres surprises Mère Nature réserve à notre Terre. Le courage est certainement un miracle, car peu de gens sont assez courageux pour pouvoir aider les autres dans une situation dangereuse. Dans cet événement, une femme était coincée dans sa propre voiture au milieu de la rivière. L'eau lui arrivait au cou et elle ne pouvait pas ouvrir la porte pour sortir. Après avoir appelé le numéro d'urgence, la police est arrivée. Un policier courageux a sauté dans l'eau afin de sauver la vie de la femme. Un autre policier l'a rejoint pour tenter ensemble d'ouvrir la porte de la voiture. Les officiers ont réussi et ont finalement sauvé la vie de la femme. Les policiers leur ont dit qu'il était très difficile d'ouvrir la porte de la voiture. Heureusement, ces personnes ont été assez courageuses pour sauter dans l'eau. Avez-vous déjà fait quelque chose de courageux vous-même? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Jenny Anniverse, également connue sous le nom de Poisson Diable, est une source de fascination et de tromperie depuis au moins le XVIe siècle. Ces créations particulières étaient souvent vendues par les marins sous forme de dragons momifiés, de sirènes ou d'autres créatures fantastiques. Ce sont des spécimens séchés et fortement manipulés de raies, de mantes ou de diables marins afin de produire un cryptide macabre. Généralement, les narines et la bouche, situées sous la créature, sont positionnées comme le visage de la créature fabriquée. Diverses pièces sont ensuite manipulées pour créer l'illusion d'ailes, de pattes et d'appendices monstrueux. Les nageoires latérales sont repliées sur le dos et les véritables yeux de la créature sont dissimulés. L'origine précise du nom Jenny Anniverse reste incertaine, mais une théorie dominante suggère qu'il pourrait être dérivé de l'expression française « jeune fille d'Anvers ». Une partie importante de la population croit que la plupart, sinon la totalité, des gouvernements du monde entier gardent secrète l'existence des êtres extraterrestres. Que ce soit pour de sinistres raisons ou simplement pour éviter une panique massive au sein du grand public, on ne le sait pas vraiment. Rien qu'aux États-Unis, il existe d'innombrables incidents ou lieux associés aux extraterrestres et aux ovnis. Le plus célèbre est l'incident de Roswell, au cours duquel un ovni se serait écrasé dans une ferme et l'armée américaine est intervenue pour dissimuler l'incident. Dans cette vidéo, vous pouvez voir la marine américaine se préparer à l'atterrissage de ce qui semble être une flotte d'ovnis quelque part en Somalie. La vidéo daterait de février 2008, mais très peu d'informations sont disponibles à son sujet. La marine américaine ne semble pas paniquer comme on pourrait s'y attendre lorsqu'elle est soudainement confrontée au fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Lorsque l'US Navy tente de se rapprocher, la flotte d'ovnis décolle soudainement. Donc malheureusement, on ne sait pas comment cet affrontement a bien pu se terminer. Il existe une théorie selon laquelle les oiseaux ne sont pas réels et sont des drones envoyés par le gouvernement. Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais comment expliquer autrement ce genre de vidéo où l'on voit un oiseau suspendu dans les airs? S'agirait-il finalement de drones? Ou y a-t-il une autre explication au fait que l'oiseau reste immobile dans les airs? C'est comme si une force invisible le tirait ou le maintenait en place. Le 27 septembre 1989, une rencontre extraterrestre présumée a eu lieu à Voronezh, une ville du sud-ouest de la Russie. L'incident a attiré l'attention en raison du nombre de témoins, y compris des enfants. Selon les récits de plusieurs témoins, un grand objet en forme de disque est descendu et a atterri dans un parc de Voronezh. L'objet a été décrit comme étant métallique et surmonté d'un dôme. Les témoins ont affirmé qu'une trappe s'est ouverte sur le grand objet en forme de disque, révélant 3 êtres étranges. Ces êtres ont été décrits comme étant d'apparence humanoïde, mesurant environ 3 mètres, avec de grandes têtes et des yeux brillants. De plus, ils étaient vêtus de combinaisons argentées et se déplaçaient d'une manière robotique ou mécanique. L'un des témoins a rapporté que l'un des êtres tenait un petit appareil qui émettait un faisceau de lumière et qui a brièvement enfermé un garçon dans une petite sphère transparente. D'autres personnes ont déclaré s'être senties paralysées ou avoir éprouvé un sentiment de peur lors de l'atterrissage de l'OVNI.
Certains témoins ont également affirmé avoir vu un engin robotique flottant à proximité de l'OVNI. La légende de la poupée Barbie hantée sur l'île de Pulau Ubin à Singapour raconte l'histoire d'une jeune Allemande qui a tragiquement perdu la vie et qui est restée sur l'île sous forme d'esprit. L'île est connue pour sa beauté naturelle et pour être l'un des derniers endroits de Singapour à avoir été épargné par le développement urbain. Sur cette île se dresse un sanctuaire jaune remarquable où les gens viennent prier et offrir des sacrifices pour avoir de la chance au jeu de hasard. Cependant, l'histoire remonte aux années 1910 lorsqu'une famille britannique résidait sur l'île. La famille avait une jeune fille qui, par peur, s'est enfuie dans la forêt dense pour échapper aux troupes britanniques qui approchaient. Elle a disparu dans l'obscurité et n'a jamais été revue. Elle a fini par être retrouvée et en guise de respect, des ouvriers ont recouvert son corps de sable et l'ont orné de fleurs. Des villageois ont par la suite rapporté avoir vu l'esprit de la jeune fille, perpétuant ainsi la légende de la jeune fille sans nom de Pulau Ubin. En son honneur, un sanctuaire a été érigé et des offrandes particulières ont été faites, notamment la poupée Barbie hantée. Imaginez ceci. Vous êtes au volant de votre voiture, vous regardez un passant et vous décidez de faire une double prise car il s'agit de quelque chose d'étrange. L'homme semble marcher à une vitesse naturelle mais on ne voit sa tête nulle part. Même les zombies ne survivent pas sans leur tête. Serait-ce la preuve que notre monde est une simulation informatique et que la tête du personnage n'a pas été chargée correctement ? On pourrait penser que les personnes dotées de super-pouvoirs, tels que la capacité de disparaître, de devenir invisible ou de se téléporter ailleurs, voudraient garder cela secret. Mais dans ce cas, quelque chose de très inhabituel a été filmé. Les journaux télévisés ont montré une poursuite en voiture à grande vitesse quelque part aux États-Unis. Un criminel avait volé une voiture et était poursuivi par la police. Mais pendant la poursuite, la voiture avec le criminel disparaît de nulle part. Dans les commentaires, les gens pensent qu'il s'agit d'un bug dans la matrice ou que la personne était un voyageur du temps. Vous avez probablement déjà levé les yeux au ciel et vu quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer. Mais bien sûr, cela peut aussi dépendre de votre imagination. Pour certaines personnes cependant, s'ils voient quelque chose de spécial dans le ciel, c'est un signe pour quelque chose. Bien que les nuages puissent prendre de nombreuses formes différentes, cet homme semble avoir très clairement capturé Bouddha sur sa caméra. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver où cela a été filmé. Le miracle apparaît pour rapidement disparaître à nouveau, mais vous reconnaissez immédiatement Bouddha. Pensez-vous que c'était un signe particulier de quelque chose à quelqu'un ? Ou s'agit-il de notre propre imagination ? Dans cette vidéo, nous voyons des garçons nager quelque part au Brésil dans un lac près d'une zone boisée. Mais ce qui s'est passé ensuite est assez terrifiant. L'un des garçons qui filme remarque une étrange créature qui les regarde, ce qui met les autres garçons mal à l'aise. Malheureusement, il y a peu d'informations disponibles sur cette vidéo, mais lorsque la créature court soudainement du côté droit vers le côté gauche de l'écran, les garçons prennent peur et tentent rapidement de sortir de l'eau. Quelqu'un dans les commentaires suggère qu'il pourrait y avoir une grotte derrière les garçons d'où viendrait la créature. Un mouvement soudain attire l'attention des garçons et vous pouvez voir le moment où leurs voix et leurs actions se transforment en fuite. C'est peut-être un animal ou peut-être quelque chose d'extraterrestre émergeant des profondeurs de la grotte. Comme la grotte semble être située dans une forêt près d'un lac, on commence à se demander ce qui pourrait se cacher d'autre dans cette zone. Il s'agissait peut-être d'un membre d'une tribu isolée, car plusieurs groupes de ce type vivent dans les forêts brésiliennes. Que pensez-vous que les garçons ont capturé sur leur caméra ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Les glaçons se forment parce que l'eau de la fonte des neiges gèle à nouveau. La vidéo suivante, dans laquelle nous voyons un glaçon flottant, n'est pas vraiment explicable. Dans les commentaires, les gens donnent des théories, notamment que le glaçon pourrait être collé avec un cheveu fin ou une toile d'araignée. Comment pensez-vous que ce glaçon flotte dans le ciel ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. L'incident du col de Dyatlov fait référence à la mort mystérieuse et tragique de 9 randonneurs expérimentés dans les montagnes de l'Oural, en Russie, en février 1959. Le groupe de randonneurs, composé de 8 hommes et de 2 femmes, se trouvait dans la partie nord de l'Union soviétique de l'époque. Ils se sont lancés dans une expédition pour atteindre le sommet de l'Otorten, une montagne de l'Oural. Cependant, comme ils ne sont pas revenus comme prévu, une opération de recherche et de sauvetage a été lancée. Plusieurs jours plus tard, les corps des randonneurs ont été découverts dans une zone isolée, dispersée sur une distance d'environ 1 km. Les corps présentaient des blessures inhabituelles, notamment des côtes cassées, une fracture du crâne et l'une des victimes n'avait plus de langue.
Leur tente aurait été déchirée de l'intérieur, ce qui laisse penser qu'ils ont tenté de s'enfuir dans la panique. Des traces de pas dans la neige indiquent que certains des randonneurs ont fui pieds nus ou en chaussettes malgré le froid glacial. L'enquête du gouvernement russe a également révélé la présence de radiation sur les vêtements de certains randonneurs. Que leur est-il arrivé? Qu'en pensez-vous? L'incident Zamora, également connu sous le nom d'observation de l'ONI Zamora, est une observation présumée d'OVNI qui s'est produite le 24 avril 1964 près de Socorro, au Nouveau-Mexique. L'ONI Zamora était un officier de police qui a déclaré avoir vu un engin étrange et avoir rencontré 2 individus près de l'objet. L'incident a attiré l'attention des médias, des chercheurs sur les ovnis et du projet Blue Book de l'armée de l'air américaine. Selon le récit de Zamora, il a entendu un fort rugissement et a vu une flamme dans le ciel alors qu'il poursuivait une voiture qui roulait à vive allure. Il a ensuite observé un objet brillant en forme de O sur le sol avec 2 silhouettes à proximité. Il a également déclaré avoir vu une flamme bleue et orange sous l'objet avant que celui-ci ne s'élève dans le ciel et ne s'envole rapidement. Certaines théories suggèrent que l'ONI aurait été témoin d'un mirage de l'étoile Canopus ou de l'essai d'un module d'atterrissage lunaire par le personnel du White Sands Missile Range. D'autres pensent qu'il s'agit d'un canular perpétré par des étudiants de l'université voisine de New Mexico Tech. L'affaire reste classifiée comme non identifiée par le projet Blue Book. Les chats défient la gravité dès qu'ils en ont l'occasion. Et rappelez-vous cette scène du film Matrix où l'on voit un chat passer 2 fois, autrement dit, un moment de déjà-vu. Dans la vidéo suivante, une chose similaire se produit. Le chat marche pendant une durée alarmante au même endroit, presque comme s'il s'agissait d'un personnage de jeu vidéo bloqué ou en train de se charger. Êtes-vous déjà sorti et avez-vous trouvé quelqu'un portant la même chemise que vous, ou avez-vous déjà eu une impression de déjà-vu? Le déjà-vu signifie avoir une expérience où vous avez déjà vécu quelque chose auparavant. Mais n'est-il pas bizarre de rencontrer dans la rue quelqu'un qui a exactement la même apparence et porte les mêmes vêtements? S'agit-il d'une coïncidence ou d'un tout autre phénomène? La probabilité qu'une telle chose se produise est également incroyablement faible. Dans la vidéo suivante, nous voyons Laura Bundox, une correspondante politique qui réalisait un reportage devant la caméra lorsque quelque chose d'étrange a été remarqué. Derrière elle, en arrière-plan, une autre femme portait exactement les mêmes vêtements. Quelles sont les chances pour que les 2 femmes portent le même manteau noir et la même écharpe orange et se croisent ensuite? Nous savons tous que les chats ont 9 vies. Mais qu'en est-il des humains? L'homme suivant a apparemment au moins 3 vies, car après avoir été frappé 2 fois par la foudre, il est toujours en vie. Mais cette séquence vidéo pourrait-elle être réelle? On peut voir ce malheureux être frappé par la foudre à 2 reprises. Ce qui est bizarre, c'est que les personnes qui sont passées à proximité de cet homme n'ont pas été blessées. Les 2 fois, l'homme parvient à se relever et continue à marcher comme si de rien n'était. Environ 90% des personnes qui sont frappées par la foudre survivent, mais elles restent souvent confuses, avec des maux de tête, des troubles de la mémoire ou d'autres problèmes. Je n'ai aucune idée de si cette vidéo est réelle ou non, mais vous devez être très malchanceux pour être frappé par la foudre 2 fois de suite, mais aussi très chanceux d'être encore en vie. Juana Maria est une femme indigène nicoleño dont le vrai nom reste inconnu. Elle est connue pour ses 18 années de solitude dans les îles anglo-normandes de la Californie du 19e siècle. Alors que la population indigène des îles s'est progressivement déplacée vers le continent, Juana Maria a choisi de rester sur place, même si le dernier de son peuple est parti en 1835 par bateau. Les raisons derrière la décision de Juana Maria de rester sur l'île ne sont pas claires, bien que la légende suggère qu'elle a d'abord été amenée sur le bateau, mais qu'elle a sauté à l'eau avec des filles, nageant jusqu'au rivage pour être avec son bébé. Pendant encore 18 ans, elle a vécu sur l'île, d'abord avec son fils jusqu'à ce qu'il périsse tragiquement dans un accident de bateau. En 1853, le capitaine Georges Nidever mena une expédition de chasse sur l'île San Nicolas. Pendant leur séjour sur l'île, Juana Maria résidait dans une cabane partiellement construite en os de baleine. Elle habitait également une grotte voisine, survivait grâce à de la viande séchée et surveillait le temps avec un bâton cranté. Au cours de leur visite mensuelle, son équipage a rencontré de manière inattendue Juana Maria. Lorsque l'équipage du capitaine Nidever revint en Californie, Juana Maria les accompagna. Bien qu'elle ne soit peut-être pas le dernier membre survivant de son peuple, elle est considérée comme la dernière locutrice originale de la langue des Nicoleños. Avez-vous déjà vécu quelque chose de mystérieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées,
cliquer sur l'une d'entre elles à l'écran ou jeter un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.